Merci d'être resté avec nous dans ce dernier quart d'heure d'émission. Il sera question de gérer la douleur grâce à l'hypnose. Imaginez qu'elle puisse être un complément au sédatif, voire une alternative. Plus d'anesthésie, plus d'anti-inflammatoire. L'hypnose pourrait accompagner un chirurgien en pleine opération, vous aider à gérer une douleur chronique au quotidien. Alors si vous êtes sceptique, vous pouvez appeler notre experte en direct au 0800 3x0 900 ou alors écrire sur Facebook. Lisa, vous veillez. Ah oui, sur les réseaux sociaux, il existe ce petit post où on parle de l'hypnose. N'hésitez pas à écrire toutes vos questions, on y répondra durant l'émission. Et puis vous allez m'aider parce que je n'ai plus de voix. Tout de suite, notre experte. Nathalie Roudil-Paolucci, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes hypnothérapeute, vous êtes également hypnoanalyste alors à l'Institut Noesis. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Oui, donc l'Institut Noesis est un centre de formation. Nous avons une école ici sur Ajaccio et sur Paris. Voilà. Hypnoanalyste, c'est celui qui va travailler un peu plus sur l'analyse en collaboration avec l'hypnothérapeute. En tout cas, moi, je fais les deux. On n'est pas loin quelquefois dans les clichés, on n'est pas loin. Mais on va dire au lieu de mentaliste, phénoménologie clinique, un terme assez complexe dans tous les cas. Ça fait peur. On observe ce qui se passe, ce que dit la personne et comment elle le dit, comment elle s'exprime. Alors aujourd'hui, c'est l'hypnothérapeute qui nous intéresse. Quand on dit, Nathalie, gérer la douleur avec l'hypnose, quel type de douleur ? Oui, alors on peut gérer deux types de douleurs, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, la douleur aiguë et la douleur chronique. Douleur aiguë, ce sont surtout les anesthésistes qui le font, par exemple, pendant les opérations chirurgicales, durant les soins invasifs, par exemple, en cabinet médical, les dentistes aussi, qui quelquefois ont des personnes avec qui ils travaillent ou se sont formés. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ou après un accident. Les pompiers sont actuellement formés à gérer des situations critiques au moment d'un accident. Et les douleurs chroniques? Les douleurs chroniques. Style maux de tête Oui, ce sont des douleurs articulaires. Exactement, oui. Ce sont des douleurs qui durent depuis plus de 3 mois à 6 mois et dont la lésion, d'une certaine manière, ne correspond moins à la douleur. C'est-à-dire que la douleur est devenue plus psychosomatique. Il y a quelquefois au niveau de la liaison une lésion qui a disparu et pourtant une douleur qui reste. On va penser par exemple aux membres fantômes. C'est-à-dire que les douleurs fantômes, voilà. Donc c'est une douleur qui reste parce que psychologiquement elle est maintenue. Et là, la question est assez complexe. Exactement, l'esprit. Alors, Nathalie, la douleur, elle est quand même propre à chaque personne. L'idée avec l'hypnose, c'est quoi? C'est que vous allez permettre au patient de reculer le curseur, le seuil en fait de la douleur? Oui, ça dépend des personnes, comme je vous disais tout à l'heure. Selon les cultures, même la douleur est repérée et représentée de manière très très différente. Dans tous les cas, ici... Voilà, parce que ce qui nous intéresse, c'est dans le corps. Tout à l'heure, on m'avait dit. Dans tous les cas, ici, oui, on va amener la personne à changer de curseur. La douleur est très forte, vécue de manière émotionnelle aussi. C'est difficile pour la personne, donc on va changer le curseur. On travaille même avec des échelles. De 1 à 10, voilà, de 1 à 10, 1 c'est rien du tout, 10 c'est très très fort. Comment faire pour diminuer la douleur? Ça dépend du patient, les techniques sont différentes selon chacun. Comment vous procédez justement? Alors, par exemple, pour certains patients, pour certains clients, ça dépend qui travaille, hein, on va lui proposer d'aller se promener. Tiens, pourquoi pas, on a de très très beaux paysages ici dans ces locaux. On va faire des séances avec vous, Lisa. Voilà, par exemple, on va lui proposer d'aller... Imaginer qu'ils sont dans ces paysages. Si par exemple ils sont au bord de cette rivière fraîche et qu'ils trempent alors qu'ils ont mal à la main et qu'ils imaginent tremper leurs mains dans de l'eau fraîche et glacée, ils savent que ça va créer une anesthésie, une analgésie. Et le seul fait d'imaginer quelque chose, comme on fait en anesthésie par exemple lors des opérations chirurgicales, va créer physiologiquement des sensations différentes. Alors pour que ça fonctionne, est-ce qu'il faut qu'il y ait plusieurs séances ou une seule pourrait suffire? Ça dépend des personnes. Par exemple, pour un pompier, durant une intervention, il va devoir faire en sorte que tout de suite ça marche. Ça, c'est du côté des douleurs aiguës. Du côté des douleurs chroniques, c'est plus long.
C'est plus lent parce que là, il y a toute une partie psychologique, c'est subjectif et objectif et surtout subjectif. On va donc travailler sur un accompagnement psychologique bien plus que du côté des douleurs aiguës, où ça sera plus du côté de la suggestion durant la douleur aiguë. Et Nathalie, on est bien d'accord, il est quand même important de préserver cette sensation de douleur puisque c'est quand même le signal d'alarme du corps. Tout à fait. J'ai la main dans le feu, il faut que je sente que ça me brûle. Et il faut faire très très attention parce que si quelqu'un vient et qu'il dit qu'il a un mal de dents, moi en tant que praticienne, hypnothérapeute, je vais lui dire êtes-vous allé voir le dentiste? C'est un signal d'alarme. On peut tout à fait, pour certaines personnes qui seraient bien suggestives, on pourrait tout à fait pour ces personnes-là faire disparaître la douleur. Que va-t-il se passer ensuite? S'il y a une inflammation et plus que ça encore, ça peut devenir très très grave. Donc attention, d'abord un diagnostic. D'accord, mais vous ne bougez pas le curseur de la douleur en permanence? Non. On peut même, au contraire, quelquefois c'est assez étrange, on va demander à une personne d'amplifier sa douleur. Et pourquoi? Pour pouvoir mieux gérer ensuite l'apaisement. Si vous avez mal à la gorge ou mal... Et vous parlez pour moi. Vous allez l'amplifier, vous allez me dire non, non, je ne le veux pas. Vous allez croire bien plus à l'idée que vous pouvez l'amplifier et bien moins à l'idée que vous pouvez la faire disparaître, par exemple. Donc certaines personnes, d'abord, ont fait en sorte qu'elles amplifient la douleur pour qu'elles aient le pouvoir et la capacité d'apaiser la douleur. On va discuter par exemple. Par exemple. Lisa. Quelques petites réactions sur les réseaux. Il y a Alice qui se demande si elle peut apprendre à s'auto-hypnotiser pour ne plus avoir mal à la tête quotidiennement. Oui. Par contre, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle aille voir son médecin. Quel est un diagnostic précis. Si son médecin dit c'est dû à un stress, oui, elle peut le faire. C'est-à-dire elle peut faire baisser le stress parce qu'il y a une dimension psychologique. Mais si c'est une dimension plus objective et s'il y a un problème, une lésion quelque part ou autre chose, c'est son médecin qui va faire un diagnostic dans un premier temps. Il y a Alain qui fait partie de ces personnes qui sont plus frileuses, qui dit s'il se passe quelque chose et que je me réveille en pleine opération, est-ce qu'il y a un plan B qui est mis en place? Il y a toujours un plan B. Alors d'abord, il ne va pas dormir. C'est-à-dire qu'il sera conscient, on demande aux personnes par exemple de cligner des yeux ou de tenir la main de l'hypnothérapeute pour signaler s'il se passe quelque chose. Donc il ne dormira pas, il sera assez présent, il sera ici et ailleurs. Et puis ensuite, l'anesthésiste, il est toujours présent, c'est-à-dire qu'il y a les appareils qu'il faut pour à un moment donné, si la personne avait trop de douleur, de passer par un traitement beaucoup plus classique. D'accord. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui sont encore réfractaires. Est-ce que dans 10 ans, ce sera complètement normal et des méthodes incontournables? Oui, et c'est en train, parce qu'on se rend compte que dans pratiquement tous les hôpitaux en France, en Belgique, il y a plusieurs années, c'est rentré dans les mœurs et pratiquement tous les anesthésistes, beaucoup d'infirmiers, de médecins se forment à l'hypnothérapie. D'accord. Oui. Très bien. Justement, vous avez fait une opération, enfin vous avez assisté à une opération d'un jeune homme. Oui. C'était quoi le tympan? Il s'est fait opérer du tympan, c'est un jeune homme de 14-16 ans, c'était sa 3e opération. Jusqu'à là, l'anesthésiste avait fait, on va dire, une anesthésie classique, sauf qu'il ne les supportait plus. Et en même temps, il avait du mal à chaque fois à guérir. C'est-à-dire que le trou du tympan ne se guérissait pas. Donc ses parents ont fait appel à moi, on a demandé des permissions, c'était assez complexe. On a demandé des permissions parce que j'étais pas l'anesthésiste attitrée. Pendant 20 minutes, j'avais appris au préalable à ce jeune homme à rentrer dans un état d'auto-hypnose et je l'accompagnais. C'est auto-hypnose accompagnée. Il est parti sur son bateau, dans son imagination, avec toute sa famille, son chien, sa grand-mère. C'était un moment très particulier, apaisant, émotionnellement très fort aussi pour lui. Ça, c'est important. Il a donc voyagé sur ce bateau avec ses parents et toute sa famille et son petit chien parce que c'était très important. Et puis de temps en temps, il bougeait. Bon, je me suis dit, il a peut-être des douleurs, il me serrait la main très très fort. Et en fait, au réveil, mais qui n'est pas vraiment un réveil, il était plus ou moins présent. Je lui ai demandé est-ce qu'il avait ressenti des douleurs. Il m'a dit rien, absolument rien. En fait, j'étais éclaboussée par l'eau pendant que j'étais en voyage sur mon bateau. Sur son bateau. Donc rien du tout. Et à savoir, la guérison a été plus rapide. Et puis la sortie aussi est plus rapide. Les personnes prennent un café en sortant, se lèvent. Il n'y a pas d'effet post-anesthésie qui quelquefois soit assez insupportable pour certaines personnes. Donc ça peut complètement remplacer un anti-inflammatoire ou un anesthésique et pas être seulement en complément.
Ça peut être... Alors, oui, ça dépend des situations. C'est-à-dire que si c'est psychosomatique, si c'est chronique, ça peut remplacer. Mais attention, moi, je pense que les compléments sont intéressants. Voilà. Alors, est-ce que l'hypnose peut intervenir en amont ? Imaginons dans des douleurs chroniques ou alors en vue d'une visite chez le dentiste, on sait qu'on va avoir mal. Est-ce qu'on peut venir vous voir avant? Oui, on a beaucoup de personnes qui viennent en cabinet justement en amont. Alors par exemple, avant d'aller chez le dentiste, avant une opération chirurgicale, avant un accouchement, pour faire de la prévention. On apprend à ces personnes-là à faire de l'auto-hypnose et on les entraîne. On les entraîne à gérer par elles-mêmes ce qui est le mieux, ce qui est le plus facile pour elles, pour pouvoir se dissocier, parce qu'en fin de compte, on se dissocie, on rentre dans un état différent de conscience, et alors qu'on est dans un paysage en particulier, à ce moment-là, le corps est ailleurs, l'esprit est ailleurs, et la personne sent moins, ou même pas du tout, quelquefois. Donc oui, on apprend personne en amont. Donc c'est utile aussi lorsqu'on somatise. Exactement. On se dit qu'on va avoir quelque chose, qu'on va avoir mal, oui, donc là, on anticipe. On peut l'utiliser. Donc vous avez parlé de la visite chez le dentiste, la piqûre, même l'accouchement. Oui. L'hypnose peut intervenir, j'allais dire, sur différents seuils de douleur. Oui, comme je disais, aigu, chronique, durant une opération, lors d'un accident, dans plusieurs situations. Et est-ce que ça va fonctionner avec tout le monde? Alors, je vais dire oui. À condition. Même les sceptiques qui nous regardent. Oui, oui. Et tu sais qu'il y en a. Hein. Voilà, parce qu'on n'est pas en hypnose de spectacle. En hypnose de spectacle, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Là, oui, d'abord, c'est encore plus facile même. Pourquoi? Parce que quand une personne a des douleurs, elle est prête. Attention, il y a un entretien initial dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'elle est prête sous quelles conditions. Si elle a un bénéfice à avoir mal au dos, par exemple, et que ça lui permet de ne pas aller travailler, elle n'est pas si prête que ça. Il va falloir vous repérer les bénéfices qu'il y a et les résistances qu'il y a par rapport à cette douleur. Une fois qu'ils sont repérés, une fois que la personne va se dire d'accord, j'arrête de travailler, je trouve un autre emploi qui me convient mieux, sa douleur pourrait disparaître, ce qui m'est arrivé assez souvent, automatiquement. Le moment où la personne se dit ça y est, j'ai compris le bénéfice, je trouve une autre solution, la douleur disparaît. Disparaît, très bien. Alors, dernière info pour les soignants qui seraient éventuellement intéressés par l'hypnose, votre institut va proposer une formation, ça va durer 5 jours. Oui. Pour les débutants, alors c'est pas une formation longue, hein, mais en tout cas que pour les soignants, ce sont des soignants qui vont former. Je vous avais dit au mois d'avril, non, c'est au mois de novembre. Ah oui, donc c'est un petit peu loin. Le temps de mettre en place le cursus avec les soignants, les non-soignants, etc. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Nathalie d'être venue nous expliquer les bénéfices de l'hypnose dans le cas de la douleur. Demain, on va parler complètement d'autre chose. On va vous parler conso. Le bio est-il forcément gage de qualité dans le vin? Voilà, on va parler biodynamie. Est-ce que bio égale bon? Réponse avec Raphaël Pierre Bianchetti, notre expert. Ce soir, pendant le 20h, Philippe Martinet, évidemment, le rendez-vous incontournable. Lisa, on se dit à demain. À demain, Célia. Excellent après-midi à tous. Ciao. Au revoir et merci. Merci.